bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais crash tester la marque de patron de ma petite mercerie qui s'appelle Couture Générale. Ils m'ont envoyé en fait un patron plus le matos, dont le tissu pour la réaliser. Et alors voici ce que je vais coudre. C'est une robe, alors au col je vais vous accrocher et après on parle plus en détail. On va réaliser cette robe qui est une robe à col carré, j'adore ça, d'ailleurs d'où ce top. Et on va continuer sur cette lancée du col carré, ensuite c'est resserré à la taille. Pour moi c'est essentiel d'avoir une ceinture à la taille parce que sinon je vous cherchais sur ma caméra voir où était l'endroit où je vous regarde dans les yeux. Qu'est-ce que je disais du coup, voilà, j'aime bien avoir quelque chose de centré à la taille. J'ai ça pratiquement toutes mes robes parce que sinon j'ai l'impression d'être un petit peu un sac à patates. La longueur, je me souviens plus si elle est longueur genou ou mi-cuisse, mais si jamais elle est longueur genou, je vais la raccourcir en longueur mi-cuisse parce que c'est quelque chose que je préfère aux robes. Et alors, petit détail que j'aime bien aussi, vous voyez les manches. Les manches sont en fait un petit peu resserrées comme ça, je trouve ça aussi très élégant. Donc on va faire cette robe ensemble, je vous montre les tissus. Ah oui, petite chose, c'est du 34 au 46 pour la taille. Sachez qu'il y a aussi des tailles plus grandes que le 46. C'est simplement que ce n'est pas la même pochette, parce qu'ils font deux pochettes différentes, je suppose, pour une économie de papier, ou je sais pas, enfin voilà, simplement c'est différent parce que clairement j'ai pas besoin de la taille max quoi. Du coup, le tissu, c'est celui-ci, il est splendide. Franchement, j'ai beaucoup hésité sur, par rapport à tous les tissus qui étaient disponibles sur ma petite mercerie et j'ai eu peur d'avoir fait un mauvais choix. Mais voilà, maintenant j'ai mon tissu face à moi et je suis trop contente. Du coup, c'est... j'ai dit un léopard dans mon réel Instagram, mais c'est pas du léopard, c'est en fait des petites fleurs noires et blanches avec un fond du coup couleur brique. Pour la saison, c'est genre parfait. Et alors, la matière, c'est de la viscose, mais du sergé de viscose. Vous ne le voyez pas, je pense, mais il y a toutes des petits stries comme ça. C'est très très doux, très agréable à porter et c'est la légèreté et le tombé de la viscose que j'adore. Ils m'ont aussi envoyé du thermocollant. Je vous mettrai les références au besoin dans la barre d'informations. Ils m'ont rajouté les petits anneaux comme ça pour la ceinture. Un petit carambar, c'est pas négligeable. De l'élastique, j'imagine que c'est pour... Je sais pas exactement, pour l'instant c'est pourquoi, je dirais pour les manches. Et ils m'ont aussi mis, je vais finir par les perdre, mis des petits boutons. Je ne suis pas sûre de garder ces petits boutons là, ils sont sympas mais à voir. Mais voilà, j'ai des boutons en fait qui sont tout mignons et dorés dans ma réserve de boutons. Donc je verrai si je préfère ceux-ci ou bien les autres. Mais dans tous les cas, c'est toujours sympa d'avoir des petits boutons en plus. Alors pour ce soir, je vais uniquement laver mon tissu. Ce qui me fait penser que j'ai une machine qui est en train de moisir là. Je rigole, ça fait genre 1h30 qu'elle est dans la machine, je crois que ça va encore. Mais donc je vais uniquement laver mon tissu pour ce soir. Et alors demain, je vais commencer du coup la couture, en tout cas la découpe de ma petite robe. Hello! Alors maintenant que j'ai tout découpé, je vais pouvoir passer à la toute première étape qui est de thermocoller les pièces à thermocoller. Ce que vous entendez là, c'est ma doublure qui est en train de se faire laver. Premier lavage important. En plus c'est du noir, alors il vaut mieux au cas où il y a quelque chose qui déteint, mais surtout quelque chose qui rétrécit. Bref, je vais thermocoller mes pièces et une fois que c'est fait, donc j'ai juste le poignet, les poignets à faire et la ceinture. Et après on se retrouvera pour l'étape 2.
Maintenant que ça c'est fait, je vais venir prendre mon tissu principal et ma doublure. Je vais faire exactement la même chose. Je vais faire les coutures du coup d'épaule, mais aussi les coutures de côté. Ensuite, je vais les assembler ensemble par le col. Je vais faire coudre en fait endroit sur endroit, tout au niveau du col qui est carré. Ensuite, je repasse bien et le patron me conseille de faire une surpiqûre à 3 mm du bord. Je ne sais pas encore si je vais faire ma surpiqûre ou bien si je fais une sous-piqûre entre la marge de couture et la doublure pour qu'on ne voit pas. Je ne sais pas encore ce que je vais décider de faire, je le verrai sur le moment même. Et alors, petit truc en plus pour que l'habit dure dans le temps, pour ma part, je vais venir en fait surjeter tout le côté de l'encolure. Même si on ne verra pas et qu'il y a une doublure, je viens surjeter mes bords parce que comme ça, je n'ai pas de risque qu'avec le temps, ça vienne s'effilocher et créer un trou. J'ai décidé, sur la doublure vous voyez rien, mais de juste surfiler en fait la doublure et mon tissu principal au niveau de l'emmanchure parce que je devais faire une couture simplement pour bâtir les deux ensemble, mais je me dis qu'en surjetant, de toute façon j'aurais dû surjeter parce que mon tissu s'effile trop, donc comme ça je fais d'une pierre deux coups. Maintenant je mets du coup cette pièce de côté et je m'attaque aux manches. Les manches ça va se passer en deux étapes. Je vais d'abord m'occuper de faire le pli creux à chacune de mes manches et ensuite je ferai la finition au niveau du poignet. Alors clairement la manche c'est le côté un petit peu technique de ce patron. Ça va être la seule chose que je trouve où il y a des petites difficultés. C'est de premier abord, c'est pas ce qui a l'air compliqué, c'est plutôt qu'il faut être précis et suivre bien étape par étape. Mais en fait avant de vous faire ce plan séquence vidéo, je lis bien les étapes et je trouve qu'elles sont bien expliquées. Donc personnellement là je m'attaque à la manche, c'est le côté technique mais ça ne me fait pas peur pour autant. Parce que franchement à chaque fois il y a les explications qui sont expliquées en long et en large et puis on a les petits dessins techniques qui sont très bien expliqués, donc ça c'est cool. Du coup pour ma manche je vais faire mon pli creux. Pour ça je vais venir surjeter en fait le bord. On a des petits crans comme ça. Ma découpe n'est pas plate, il y a des petits crans que du coup je vais venir surjeter. Ensuite je vais faire un ourlet simple au niveau du milieu de mon futur pli creux. Et puis après je vais devoir en fait replier ma manche l'une sur l'autre, bâtir à 6 cm du pli une couture pour m'aider à réaliser par après mon pli creux au fer à repasser. Je vous montre ça en image.
Alors, ici il y a un surplus que je n'ai pas encore découpé, que je pourrais parce que j'ai fait ma petite piqûre à 5 mm ici pour maintenir. Je vais le faire juste plus tard, au moment où je mettrai la manche au reste de mon habit. J'ai fini du coup ici ma manche, je vais venir encore l'assembler endroit contre endroit pour avoir le tube habituel, mais donc elle sera faite avant de faire la deuxième étape de la manche. Juste, voilà, je vous préviens, ici du coup j'ai mon pli creux qui je pense donnera très bien, qui est accroché au niveau du dessus de la manche, mais pas en bas. En bas c'est juste une pince parce que je vais venir faire, comment ça s'appelle, ma manchette juste après. Mais ma couture, enfin c'est pas une couture en fait, j'ai juste bâti, c'est à dire que pour ma part j'ai fait une couture allongée qui ne tient pas des masses, j'ai pas fait de point d'arrêt ni de retour. Je me doute que je vais devoir péter cette couture à un moment donné, mais je ne sais pas encore quand. Je sais pas si je devrais le faire maintenant, j'ose pas le faire parce que j'ai encore ici attaché pour faire mon poignet. Donc à un moment donné dans la vidéo vous verrez que je le découpe peut-être. Je sais pas encore comment on peut faire ça, mais sinon le pli creux c'est fait. Du coup maintenant, deuxième étape de ma manche, c'est de faire le poignet. Hello, on est le lendemain et j'ai regardé un petit peu l'étape suivante des manches, mais finalement ça n'a pas l'air si compliqué. Bon, de nouveau, tout est relatif, mais comme les explications sont bien faites, je lis les explications et ça me semble accessible. En fait, pour les manches, c'est à cette étape-ci que je vais venir retirer le fil de bâti. C'est mis dans les explications, j'avais juste pas encore bien lu. Et en fait, on va utiliser les petits poignets qu'on a au préalable du coup thermocollés, et on va l'utiliser en fait comme un billet pour mettre tout autour de la manche qu'on aura, comment ça s'appelle, on aura froncé juste avant. Donc voilà, première étape, je fronce, je découds du coup la partie bâtie, et puis ensuite je mets en mode billet tout simplement. Et alors, on n'oublie pas, quand on met le billet, je vais l'appeler billet même si ce n'est pas, de mettre le petit élastique parce qu'on rajoutera par après un bouton qu'on viendra coudre à la main. C'est pour ça que j'avais les boutons d'ailleurs dans mon matos, je me demandais. Donc c'est pour là.
Alors à ce niveau-ci, pour fermer en fait le billet, ils disent de faire une couture invisible en fait. Je vais pas faire ça. Pour ma part, je vais faire une surpiqûre à 3 mm du bord. Voilà, pour avoir une finition propre, mais je vais quand même le faire à la machine. Mon chignon rentre pas dans la caméra. Bref, là je m'attaque à la finition de mes manches. Je vais coudre à la main le bouton, j'ai trouvé le petit bouton parfait. J'ai pas pris finalement celui qu'ils m'ont mis dans le colis parce que j'avais un petit doré qui allait mieux que le noir qu'ils m'ont mis. Désolée ma petite mercerie. Ensuite je vais accrocher endroit contre endroit les manches de mon habit une fois que je les aurai surjetées à le corps de mon habit. Et puis quand j'aurai fait ça, je vais simplement venir faire mon ourlet du bas. Je sais même pas encore si je veux le filmer parce que ça n'a pas grand intérêt. Voilà, je replie 2 cm sur 2 cm. J'utilise mon fer à repasser pour la finition du tissu principal pour avoir un côté voilà, plus fini, plus je suis sûre de ce que ça donne. Je vous avoue que pour la doublure, je fais pas gaffe, je m'en fous. C'est pas bâclé pour autant, hein, c'est juste moins précis. Alors, j'ai actuellement terminé ma robe, je vais pas vous la montrer tout de suite, je vous montrerai le résultat après. Parce qu'en fait, dans le patron, on peut rajouter, si on le veut, une ceinture. Je vais le faire bien sûr parce que je préfère avoir des habits qui sont cintrés. Je dis pas que je vais pas porter ma robe sans la ceinture, mais je sais pas encore ce que ça donne. Je vous avoue, là je suis tranquille, joggo et... je suis même pas en jogging pour une fois. Grosses chaussettes et gros pull, j'ai pas envie de me changer, j'essaierai demain. Mais je vais faire cette ceinture. Pour la faire, rien de plus simple. Je vais la replier endroit contre endroit, faire une piqûre sur les 3 côtés. Je laisse un espace au milieu, après je retourne, je dégaine les angles bien sûr, et puis on fait une surpiqûre sur le bout, le trou qu'on va laisser pour retourner la ceinture. Et puis après en fait tu couds simplement les anneaux à l'extrémité de la ceinture. Et apparemment c'est tout. J'ai encore un doute si je mets 1 ou 2 anneaux au bout. Je vais regarder des photos de la robe pony sur le site de Wissou et puis ce sera tout. Alors j'ai terminé ma robe, j'en suis ultra
ultra contente et on va faire une petite conclusion sur du coup la marque de Patron de Couture Générale. Alors, on garde en tête que je n'ai essayé qu'un seul patron, bien sûr, mais écoutez, là pour mon avis de ce premier test, il était vachement bien. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en même temps que je cousais, truc que j'ai vraiment aimé, en fait deux choses. Déjà, on a deux pochettes différentes pour les tailles plus petites et les tailles plus grandes, et ça, je trouve ça cool. Bon, certains pourraient avoir l'inconvénient que du coup, la taille 34 n'a pas accès à la taille, je sais pas, ça va jusque quoi au max, enfin 50 et des. C'est vrai que si vous cousez pour d'autres personnes de différentes tailles, ça peut être un inconvénient parce que du coup, c'est un prix différent. Je pense qu'on n'a pas ça quand on l'achète en PDF, parce qu'on peut l'acheter soit en PDF, soit en pochette. Mais moi, je trouve ça bien dans le sens économie de papier. Je trouve ça cool. Personnellement, mes coutures en général, je ne les fais que pour moi ou que pour une personne. Et c'est dans ma famille, c'est max taille 38-40. Donc pour mon utilisation personnelle, je trouve ça bien. Par rapport au patron en lui-même, le gros plus, c'est les explications avec des images qui sont très claires, qui sont détaillées sans les de trop, parce que si un dessin est trop surchargé, enfin, c'est flou et ça peut nous embrouiller. Là, je trouve que vraiment c'est un juste milieu. Je suis hyper contente. Ça m'arrive parfois, j'ai les explications et je dois aller voir un petit tuto sur internet pour un point technique qui est moins bien expliqué dans le livret. Là, c'est pas le cas, donc je trouve ça top. Sinon, à propos du tissu, il est hyper agréable. Le sergé de viscose est parfait pour cette robe. On aurait pu le faire en viscose. On peut aussi le faire en tissu un petit peu plus épais, j'irai pas jusqu'à un lainage, quoique si c'est un lainage fin, pourquoi pas pour l'hiver, ça peut être sympa aussi, simplement du coup peut-être moins avec une ceinture, quoique je pense que vous pouvez même quand même rajouter la ceinture. J'ai dû aller voir un petit tuto sur comment mettre ce type de ceinture parce que j'en mettais quand j'étais ado, mais après j'ai clairement arrêté et je savais plus comment on faisait, donc bref. Sinon, c'était pas un patron très compliqué, il est clairement accessible aux débutant plus, début intermédiaire comme ça, donc voilà, j'ai énormément apprécié, donc merci ma petite mercerie de m'avoir envoyé le colis. Maintenant si vous voulez essayer suite à ma vidéo un de leurs patrons, vous avez un code avec des pourcentages dessus, je me souviens plus du nombre de pourcentages, mais je vous le mettrai au montage et dans la description de la vidéo. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo, bisous.